Loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Ici Yannick pour Radio Regina. Et comme vous l'avez entendu, nous retrouvons l'abbé Belmont, hein. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Yannick. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission consacrée à une hérésie très à la mode, hein, donc ces temps-ci, à savoir le finéisme, hein. Voilà, je sais pas exactement comment on le prononce. On a essayé avec Google Translation de trouver exactement la subtilité orthophonique pour prononcer correctement. Mais bon, on va dire finéisme. Donc voilà, les auditeurs et lecteurs ont été nombreux, hein, je pense peut-être, enfin on va dire trois quatre personnes, à nous contacter pour justement attaquer ce phénomène, hein, faire une émission consacrée à cela. Moi je savais pas à quel point ça prenait des proportions, mais apparemment bon, des gens qui échangent beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça voient un peu ce qui se passe. Et voilà, il était évidemment temps d'en parler, hein. Monsieur l'abbé, je sais plus si c'était vous ou si c'était moi qui avait proposé de faire cette émission. En tout cas, je pense que vous étiez, si j'ai bien compris, donc la personne adéquate, hein, pour parler de ce problème, hein. Donc, je vous laisse la parole. Eh bien, je vous remercie Yannick. Il est bien vrai que cette hérésie du finéisme est une hérésie qui concerne le baptême de désir, mais qui est séduisante dans les milieux qui se veulent anti-Vatican II, anti-Unacum, parce que on apparaît être dur, être ferme, être solide, être extrémiste. Et c'est là une erreur fondamentale de ne pas penser que la vérité vaut par elle-même. C'est saint Thomas d'Aquin qui le fait remarquer au 9e chapitre des raisons de la foi, que la vérité est souvent entre deux erreurs contraires, elle n'est pas dans un juste milieu, ça c'est réservé à la vertu morale, mais elle est entre deux erreurs contraires. C'est un triste phénomène humain qui est dû à l'ignorance du paresseux ou à la prétention de l'imbécile ou à l'aveuglement de l'orgueilleux, qui est un phénomène qui accompagne la vie de l'Église catholique pendant son pèlerinage sur la terre. Lorsque paraît une erreur, quelques-uns de ceux qui veulent la combattre tombent dans une erreur contraire, et ils s'y retranchent avec d'autant plus d'entêtement qu'ils veulent ou prétendent combattre l'erreur. Et c'est même souvent un funeste enchaînement qui peut se produire. Par exemple, lorsque Arius a nié la divinité de Jésus-Christ, un certain Apollinaire s'est dressé contre son erreur en affirmant que Jésus-Christ est Dieu, ce qui est vrai, parce qu'il n'a pas d'âme humaine et que la divinité en tient lieu, ce qui est faux. Cette nouvelle erreur, qui est une négation du mystère de l'incarnation et donc du mystère de la rédemption, a été combattue à son tour par Nestorius, qui affirmait qu'en Jésus-Christ, il y a deux natures intègres qui n'ont pas fusionné, ce qui est vrai, et que l'union entre ces deux natures est simplement morale, ce qui est faux, ce qui le faisait d'ailleurs blasphémer en niant la maternité divine de la Sainte Vierge Marie. Et donc on comprend qu'il ne suffit pas de s'opposer à l'erreur, il faut encore le faire sans tomber dans une autre erreur, laquelle peut être tout aussi destructrice de la foi. Et c'est là que nous en arrivons donc au baptême de désir. Alors justement, excusez-moi monsieur l'abbé, j'imagine que justement on y vient. On a juste omis une petite chose, c'était de rappeler en une seule phrase ou deux ce qu'est le finéisme, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne sont pas au courant. Mais j'y arrive. Magnifique. Donc, et on doit partir d'un dogme de la foi qui est bien établi, qui est 1000 fois enseigné et attesté depuis les origines de l'Évangile. Ce dogme, c'est que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Voilà. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut éternel. C'est là un dogme, et le monde hurle contre ce dogme, il hurle à l'intolérance, les libéraux essaient de l'aseptiser au nom de l'écuménisme ou d'une prétendue charité, mais on ne peut rien y faire, c'est une vérité de la foi catholique bien nette, bien franche, bien universelle. Hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et pour appartenir à la Sainte Église catholique, qui est le corps mystique de Jésus-Christ, il faut être baptisé.
Et aussi, il faut professer la foi catholique, être soumis à l'autorité légitime, mais ce n'est pas là notre propos. Pour appartenir à l'Église, et donc pour être sauvé, il faut être baptisé. Le baptême est un des 7 sacrements institués par Jésus-Christ, donc pour nous appliquer les mérites de sa passion, et il est le sacrement qui incorpore à son Église, et aussi, entre autres, qui imprime un caractère, qui nous rend capable de recevoir les autres sacrements et de prendre une part réelle au saint-sacrifice de la messe. Mais il faut donc retenir que le baptême est nécessaire au salut éternel. Le baptême sacramentel peut être suppléé quant à l'effet de grâce par le baptême de sang et par le baptême de désir. Le baptême de sang, c'est le martyre. Le martyre pour la vérité de la foi ou pour la vertu chrétienne. Le baptême de désir, ou encore qu'on appelle de feu ou d'esprit, c'est la contrition parfaite accompagnée du vœu ou désir du baptême. Ce que je vous dis, c'est ce que dit saint Alphonse de Liguori dans sa théologie morale. Il enseigne ceci: le baptême de feu est la parfaite conversion à Dieu par la contrition ou l'amour de Dieu par-dessus tout, accompagné du vœu explicite ou implicite du vrai baptême d'eau, à l'effet duquel il supplée, dit le Concile de Trente. Cette suppléance concerne la rémission de la culpe du péché, non le caractère à imprimer, ni la totalité de la peine due au péché à supprimer. Il est de foi que les hommes sont aussi sauvés par le baptême de feu. Donc ce que dit saint Alphonse est très clair. Le baptême de désir, c'est un acte surnaturel de charité, ou de contrition parfaite, c'est la même chose, qui, parce qu'il inclut un acte de la foi théologale, fait réellement appartenir à l'Église catholique et pour autant procure le salut éternel. Pour vous donner un exemple, il y a dans l'office divin du bréviaire, de l'office de l'Église, il y a l'éloge de martyrs qui n'ont pas reçu le baptême d'eau. Au 23 janvier, par exemple, il y a Sainte Émérancienne, qui était une vierge romaine et qui était encore catéchumène quand elle est morte martyre, et elle est vénérée par l'Église comme martyre. Elle avait le baptême de désir et là aussi le baptême de sang. De même encore, saint Ambroise a procédé aux obsèques chrétiennes de l'empereur Valentinien II, qui était encore catéchumène, en déclarant: de même que les martyrs sont purifiés par leur sang, de même sa piété et sa volonté ont purifié celui-ci. Donc le baptême, le sacrement de baptême peut être suppléé quant à l'effet de grâce, mais pas du tout quant au caractère, mais quant à l'effet de grâce par le baptême de désir et par le baptême de sang. Alors ceux que le dogme hors de l'Église, pas de salut, hérissent, ou les libéraux de la création, ont trouvé dans la doctrine du baptême de désir un prétexte rêvé pour réduire à un vain mot la nécessité de l'appartenance à l'Église catholique. Voilà, oui. Et alors ils ont entendu sous le nom de baptême de désir n'importe quel désir du baptême, ou bien n'importe quelle bonne foi sans désir, ou bien la simple vertu naturelle, ou n'importe quelle générosité dans l'incrédulité. Tout cela a été étiqueté baptême de désir, et donc ont été promus comme ouvrant la porte du salut. C'est évidemment une erreur très grave, un abus dévastateur pour l'intégrité de la foi catholique, pour l'honneur de l'Église et pour le salut des âmes. Et contre cette dernière erreur, eh bien, certains ont réagi en niant la réalité et l'efficacité pour le salut du baptême de désir. Et c'est là qu'intervient le finéisme. Il est cette négation de la réalité, de l'efficacité du baptême de désir. Et ainsi, ils sont tombés dans le déni de ce que toute la tradition de l'Église proclame et qui relève de la foi catholique, comme nous l'a rappelé opportunément saint Alphonse de Liguori. Et donc, les finéistes, voulant combattre une erreur pernicieuse, sont tombés dans une erreur contraire qui est tout aussi pernicieuse, comme du temps de l'arianisme, etc. Et donc, ces gens-là sont des vrais hérétiques,
Et ces gens-là, eh bien, ne peuvent pas se réclamer de la tradition de l'Église, parce que ce qu'ils disent est réellement contraire à la tradition de l'Église. Donc, pour être bien clair, Oui. le sujet, enfin on va le voir, n'est pas discutable. Un fidèle catholique ne peut pas se permettre de croire en ce qu'ils affirment. Sinon, est-ce qu'ils tombent dans l'hérésie ou pas? Ah oui, oui, c'est une hérésie, oui, oui. Parce que eux, les finéistes, vont affirmer que ceux qui n'y croient pas en cette idée-là sont des hérétiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ceux qui ne les suivent pas, oui. Mais ça, Voilà. ils ne peuvent pas apporter le moindre argument. Moi, je vous ai cité Saint Alphonse de Ligorie, parce que... Bah, ils vont dire qu'il s'est trompé. Ils vont... Il a une autorité particulière, Ouais. voilà. Et puis, le Concile de Trente, à la session 6, au chapitre 4, dit que le baptême d'eau est suppléé par le baptême de désir. Amen. C'est dans le Concile de Trente. Donc, voilà, il y a là aucun doute. Donc, la négation du baptême de désir, comme produisant le salut, c'est une erreur contre la foi, et qui en plus s'accompagne d'un vrai mépris pour ceux qui humblement s'en tiennent à la doctrine certaine, commune, antique de l'Église catholique. Et ces gens-là, ces négateurs du baptême de désir, ont eu comme porte-drapeau un jésuite américain de Boston, le père Léonard Finney, qui est né en 1897 et qui est mort en 1978. Donc il n'est pas si ancien que cela. Et son influence s'est exercée principalement en Amérique du Nord. Oui. Les côtes Mais est. cette vieille erreur, qui sévit au nord des États-Unis et qui sévit beaucoup au Canada, elle grignote aussi la vieille chrétienté. Il y a des gens qui en Europe, en Suisse, où ils font une propagande qui est apte à impressionner les esprits peu au fait de la doctrine catholique. Ah, ils sont forts. Ils profitent de l'ignorance des gens, de se présenter comme des durs, des intransigeants, des anti-Vatican II. Ils profitent de l'ignorance des gens, de ceux qui ne connaissent pas leur catéchisme et qui veulent combattre l'erreur, pour répandre leur propre erreur. Et donc c'est une propagande qui est d'autant plus pernicieuse que les fauteurs de cette erreur se présentent comme des durs, comme des sans compromission. Et ce qui séduit souvent les esprits superficiels qui ne cherchent pas plus avant. Mais pour que la doctrine catholique soit bien comprise et bien claire, nous reporterons à une lettre qui émane du Saint-Office, que je vous lirai tout à l'heure. Le père Finney a été excommunié par le pape Pie XII en 1953. Et à la suite de son refus de se soumettre à une lettre adressée par le Saint-Office à l'archevêque de Boston en 1949. Et cette lettre établissait les faits et réfutait les doctrines et les menées du père Finney. En effet, quelques années avant la lettre en question, donc à la fin dans les années 40, un groupe d'étudiants de l'université de Harvard se réunissait régulièrement au centre d'accueil Saint-Benoît à Boston, dont l'aumônier était justement le père Léonard Finney, qui est un jésuite. 3 professeurs laïcs ont été exclus du collège des pères jésuites par décision du recteur, parce que professant à propos de l'affirmation « hors de l'Église, pas de salut », des doctrines erronées. Donc c'est parti de 3 professeurs laïcs de ce collège. Mais bientôt, le père Finney a pris fait des causes pour ses professeurs et il les a intégrés dans le corps professoral de son centre. Il avait ouvert un centre et il s'est ainsi rebellé contre son supérieur. L'archevêque de Boston, qui était monseigneur Cushing, a été obligé de condamner le père Finney et de lui enlever à partir du 1er janvier 1949 les pouvoirs d'entendre les confessions. Donc les premières sanctions arrivent. Il y a une lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston qui dénonce l'hérésie du père Finney, mais cette lettre n'a pas été rendue publique tout de suite. Elle a été publiée le 8 août 1949, mais elle n'a pas été rendue publique tout de suite. Donc je vais vous lire, elle est un peu longue,
mais elle est d'une clarté très très grande, cette lettre du Saint-Office, Ouais. qui résume en même temps la foi catholique et en même temps les menées du Père Fini pour essayer de se faire passer pour plus catholique que les catholiques, plus catholique que Pie XII, plus catholique que le Saint-Office. Cette suprême sacrée congrégation a suivi très attentivement le commencement et le cours de la sérieuse controverse soulevée par certains associés du St. Benedict Center et du Boston College concernant l'interprétation de la maxime « hors de l'Église, point de salut ». Après avoir examiné tous les documents nécessaires ou utiles sur ce sujet, entre autres le dossier envoyé par notre chancellerie, les recours et reports où les associés du St. Benedict Center exposent leurs opinions et leurs réclamations, et en outre beaucoup d'autres documents se rapportant à cette controverse recueillis par voie officielle, la Sacrée Congrégation a acquis la certitude que cette malheureuse question a été soulevée parce que le principe hors de l'Église, point de salut, n'a pas été bien compris ni examiné, et que la controverse s'est envenimée par suite d'un sérieux manquement à la discipline, provenant du fait que certains membres des associations mentionnées ont refusé respect et obéissance aux autorités légitimes. En conséquence, les éminentissimes et révérendissimes cardinaux de notre suprême congrégation ont décrété en session plénière, le mercredi 27 juillet 1949, et le souverain pontife, en audience du jeudi suivant, 28 juillet 1949, a daigné approuver l'envoi des explications doctrinales, de l'invitation et des exhortations suivantes. Nous sommes obligés, par la foi divine et catholique, à croire toutes les choses que contient la parole de Dieu, écriture ou tradition, et que l'Église propose à la fois comme divinement révélée, non seulement par un jugement solennel, mais encore par son magistère ordinaire et universel. Ça, c'est le premier concile du Vatican. Or, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et ne cessera pas d'enseigner, il y a aussi cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Cependant, ce dogme doit s'entendre dans le sens que lui attribue l'Église elle-même. Le Sauveur, en effet, a confié l'explication des choses contenues dans le dépôt de la foi, non pas au jugement privé, mais à l'enseignement de l'autorité ecclésiastique. Or, en premier lieu, l'Église enseigne qu'en cette matière, il existe un mandat très strict de Jésus-Christ, car il a chargé explicitement ses apôtres d'enseigner à toutes les nations, d'observer toutes les choses qu'il avait lui-même ordonnées. Le moindre de ces commandements n'est pas celui qui nous ordonne de nous incorporer par le baptême au corps mystique du Christ qui est l'Église et de rester unis avec lui et avec son vicaire, par qui lui-même gouverne ici-bas son Église de façon visible. C'est pourquoi nul ne se sauvera si, sachant que l'Église est d'institution divine par le Christ, il refuse malgré cela de se soumettre à elle ou se sépare de l'obédience du pontife romain, vicaire du Christ sur la terre. Non seulement notre Sauveur a-t-il ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, il a aussi décrété que c'est là un moyen de salut sans lequel nul ne peut entrer dans le royaume éternel de la gloire. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que, puisqu'il s'agissait des moyens de salut ordonnés à la fin ultime de l'homme, non par nécessité intrinsèque, mais seulement par institution divine, leurs effets salutaires puissent également être obtenus, dans certaines circonstances, lorsque ces moyens sont seulement objets de désir ou de souhait. Ce point est clairement établi au Concile de Trente, aussi bien à propos du sacrement de baptême qu'à propos de la pénitence. Il faut en dire autant à son plan de l'Église en tant que moyen général de salut. C'est pourquoi, pour qu'une personne obtienne son salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'elle soit de fait incorporée à l'Église à titre de membre, mais il faut lui être unie tout au moins par désir ou souhait.
Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce souhait soit explicite, comme dans le cas des catéchumènes. Lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, Dieu accepte un désir implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition de l'âme, par laquelle l'homme désire conformer sa volonté à celle de Dieu. Ces choses sont clairement exprimées dans la lettre dogmatique publiée par le souverain pontife Pie XII le 29 juin 1943, Mystici Corporis. Dans cette lettre, en effet, le souverain pontife distingue clairement ceux qui sont actuellement incorporés à l'Église comme membres et ceux qui lui sont unis par le désir seulement. Parlant des membres qui forment ici-bas le corps mystique, le même Auguste Pontife dit « Seuls font partie des membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, qui, d'autre part, ne se sont pas, pour leur malheur, séparés de l'ensemble du corps et n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. » Vers la fin de la même encyclique, invitant à l'unité avec la plus grande affection ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église catholique, il mentionne ceux qui, par un certain désir et souhait inconscient, se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur. Il ne les exclut aucunement du salut éternel, mais il affirme par ailleurs qu'ils se trouvent dans un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel, et même qu'ils sont privés de temps et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Par ces paroles, le pape condamne aussi bien ceux qui excluent du salut éternel les hommes qui ne sont pas unis à l'Église, les hommes qui ne sont unis à l'Église que par le désir implicite, que ceux qui affirment erronément que tous les hommes peuvent se sauver à titre égal dans toutes les religions. Cependant, il ne faudrait pas croire que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour le salut. Le désir par lequel quelqu'un adhère à l'Église doit être animé de charité parfaite. Un désir implicite ne peut pas non plus produire son effet si l'on ne possède pas la foi surnaturelle, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Le Concile de Trente déclare « La foi est le principe du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu et de compter parmi ses enfants. » Il est évident, d'après ce qui précède, que les idées proposées par le périodique From the Housetops, comme l'enseignement authentique de l'Église catholique, sont loin de l'être et sont très dangereuses, aussi bien pour ceux qui sont dans l'Église que pour ceux qui vivent en dehors d'elle. De cet exposé doctrinal découlent certaines conclusions touchant à la discipline et à la conduite que ne peuvent méconnaître ceux qui défendent avec vigueur la nécessité d'appartenir à la véritable Église et de se soumettre à l'autorité du pontife romain et des évêques que l'Esprit Saint a désignés pour gouverner l'Église. C'est pourquoi il est inexplicable que le Sint Benedict Center puisse prétendre être un groupe catholique et désirer être considéré comme tel, et qu'en même temps, il ne se conforme pas aux prescriptions des canons 1381 et 1382 du Code de droit canonique, et continue d'être une cause de discorde et de révolte contre l'autorité ecclésiastique et de troubles pour beaucoup de consciences. En outre, il est difficile de comprendre qu'un membre d'un institut religieux, le père Finney, se présente comme défenseur de la foi et qu'en même temps, il n'hésite pas à attaquer l'enseignement donné par les autorités légitimes et ne craignent même pas d'encourir les graves sanctions dont le menacent les sacrés canons pour les violations graves de ses devoirs de religieux, de prêtres et de simples membres de l'Église. Enfin, il n'est pas prudent de tolérer que certains catholiques revendiquent pour eux-mêmes le droit de publier un périodique dans l'intention d'y exposer des doctrines théologiques sans la permission de l'autorité ecclésiastique compétente, que l'on appelle imprimature et qui est prescrite par les sacrés canons. Ceux donc qui s'exposent au grave danger de s'opposer à l'Église doivent méditer sérieusement qu'une fois que Rome a parlé, ils ne peuvent passer outre même pour des raisons de bonne foi.
leurs liens à l'Église et leurs devoirs d'obéissance sont certainement plus stricts que pour ceux qui adhèrent à elle seulement par un désir inconscient. Qu'ils comprennent qu'ils sont les enfants de l'Église, affectueusement soutenus par elle, avec le lait de la doctrine et les sacrements, et que, après avoir entendu la voix de leur mère, ils ne peuvent donc pas être excusés d'ignorance coupable. Qu'ils comprennent que les principes suivants s'appliquent à eux sans restriction. La soumission à l'Église catholique et au souverain pontife est nécessaire au salut. Voilà donc la lettre du Saint-Office qui nous montre que nous sommes entre deux erreurs très graves et qu'il faut bien comprendre donc de quoi il s'agit. Très très magnifique lettre en tout cas et très très claire. Hein. Ça, Oui. ils doivent avoir compris. Le problème c'est qu'ils n'ont pas accepté l'excommunication en question. Ils ont dit qu'il y avait vice de procédure. Voilà, soi-disant, évidemment, Oui, c'est fait toujours facile. On y viendra à l'excommunication parce que Ouais. le principe est simple. Pour aller au ciel, il faut être en état de grâce. Voilà le principe général, sans la moindre exception. Pour entrer dans le ciel, il faut, au moment de la mort, être en état de grâce. Être en état de grâce, ça veut dire participer à la vie intime de Dieu, en particulier avoir la foi, l'espérance et la charité. Et donc, puisqu'on a la foi, être membre de l'Église catholique. Pour un homme qui a atteint l'âge de raison, il n'y a que deux situations possibles. Soit il est en état de grâce, soit il est en état de péché mortel. Et le péché détruit la grâce, et que la grâce détruit le péché. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, celui qui est tombé en état de péché mortel doit faire un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire un acte de charité, pour recouvrer la grâce de Dieu et pour pouvoir être admis dans le ciel au moment de la mort. Et donc, quelqu'un qui a fait cet acte surnaturel de contrition, cet acte surnaturel de charité, n'est plus en état de péché mortel, il est un membre de l'Église par le baptême de désir, parce que s'il a la charité, il désire utiliser tous les moyens que le bon Dieu nous donne pour faire sa volonté, pour aller au ciel, pour trouver sa grâce, et donc le désir du baptême. Et donc, le baptême de désir est un acte surnaturel de charité. Allô? Allô? Ça a coupé. Allô? Ça a coupé, vous étiez bien lancé, c'est dommage, hein? Oui, on va remettre ça. Oui. On va remettre ça. Donc, je raccroche et puis je... C'est bon, on y est, hein. On y est, ça fonctionne. C'est bon, là? Ouais. Oui, c'est parfait, on peut y aller. Bon, donc je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Oui. Un homme qui a atteint l'âge de raison ne peut être que soit en état de péché mortel, soit en état de grâce. S'il est en état de péché mortel, il ne pourra pas aller au ciel, qu'il appartienne à l'Église ou qu'il n'y appartienne pas, qu'il ait la foi ou qu'il ne l'ait pas. Celui qui est en état de grâce va au ciel en toute certitude, parce que l'état de grâce implique l'appartenance à la Sainte Église catholique. Si ce n'est pas une appartenance par le sacrement de baptême, c'est une appartenance par le baptême de désir, ou par le baptême de sang, mais par le baptême des désirs qui nous occupe ici. Ce baptême de désir étant inclus implicitement ou explicitement dans l'acte de charité parfaite, qui est un acte de contrition parfaite, et qui nous fait trouver la grâce du bon Dieu, et donc qui nous fait trouver la foi surnaturelle, et qui nous fait appartenir à la foi, puisque saint Thomas d'Aquin, qui nous fait appartenir à l'Église, pardon, parce que saint Thomas d'Aquin définit l'Église collectio fidelium. C'est l'ensemble de la société de ceux qui ont la foi surnaturelle. Et donc, le problème du baptême de désir et de l'hérésie finiste, c'est un problème qui nous montre que la vérité se situe entre deux erreurs. Le fait de nier que le baptême de désir doit être un acte surnaturel, un acte de contrition parfaite, un acte d'amour parfait du bon Dieu. Et puis ceux qui disent que
eh bien, le baptême de désir n'a aucune réalité et que pour appartenir à l'Église et pour aller au ciel, il faut absolument le sacrement de baptême. C'est vrai qu'il faut le sacrement de baptême, mais que l'effet de grâce de ce sacrement peut être suppléé, et de fait est suppléé, par un baptême de désir surnaturel ou par le baptême de sang, qui est aussi un acte de charité quand on verse son sang pour Jésus-Christ ou pour la vertu chrétienne. Puissez-vous être entendu par des finistes qui passeraient par ici. Oui. Donc la lettre, pour continuer un peu l'histoire, la lettre du Saint-Office a été rendue publique le 4 septembre 1952. Et le père Finis, au lieu de se soumettre devant un tel exposé de la doctrine catholique, s'est révolté davantage et il a commencé une campagne de violence contre l'autorité de l'Église. Le 25 octobre 1952, il a été convoqué à Rome et il a refusé de s'y rendre. Alors après un dernier avertissement, il a été excommunié. Et puis il a continué à occuper le centre Saint-Benoît et il a eu une centaine d'adeptes qui, au milieu de leurs prières, lançaient des invectives. Ils ont pris le nom d'esclaves du cœur immaculé de Marie. Et puis, et c'était terrible comme conclusion, le père Finis a été absous par Paul VI en 1972 sans qu'aucune rétractation ne lui soit demandée. Ouais, qui n'est pas vraiment pape, évidemment. Voilà, mais comment clair. D'une hérésie sans lui demander de la rétracter. Et en plus, évidemment, pas de rétraction. Mais oui, voilà. C'est la folie. Alors, je vais vous lire le décret du Saint-Office pour dire qu'il n'y a pas, tout est clair, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, comme le prêtre Léonard Finis, résident à Boston, au St. Benedict Center, lequel, à cause du grave refus d'obéissance à l'autorité ecclésiastique, avait été déjà suspendu à divinis, nonobstant les avertissements réitérés et l'instante menace d'excommunication à encourir ipso facto, n'est pas venu à récipiscence. Les éminentissimes et révérendissimes pères, préposés à la sauvegarde de la foi et des mœurs, dans la séance plénière du mercredi 4 février 1953, l'ont déclaré excommunié avec tous les effets de droit. Et le jeudi 12 février 1953, Sa Sainteté Pie XII, pape par la providence de Dieu, a approuvé, confirmé le décret des éminentissimes pères et ordonné qu'il fût rendu public. Et ce décret d'excommunication est publié dans les Acta Apostolicae Sedis en 1953. Donc c'est un décret public. La lettre à l'archevêque de Boston n'a pas été publiée dans les Acta, c'est une lettre de l'archevêque, mais le décret d'excommunication a été publié dans les Acta. Grâce à Dieu, parce que c'était vraiment un document à pouvoir consulter. Ça, c'est voilà, oui. Ça, et donc voilà la triste histoire. Et il y a encore des adeptes, surtout au Canada, des pseudo-moines bénédictins, les frères Dimond, je ne sais pas comment on prononce. Ah, c'est aux États-Unis, C'est aux États-Unis, oui. Pardon. Oui, c'est encore sur la côte Est, c'est à New York, je crois. Je dis au Canada parce que je connais un Canadien qui était un disciple du père Finis. Oui, donc, et qui prétendent être ils ont un site Vatican catholique, qui n'est pas le Vatican, c'est une évidence, et qui n'est pas catholique aussi. Oui, alors, on va préciser évidemment les choses par rapport à ça. Je crois que c'est une majorité d'adeptes aux États-Unis, d'adeptes des théories de Léonard Finis sont conciliaires, en tout cas une grosse partie d'entre eux. Mais on a une autre partie, effectivement, donc le fameux monastère de la Sainte Famille, comme il s'appelle, qui se revendique de ce qu'on appelle grosso modo le sédévacantisme. Le problème, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de conciliaires, conservateurs, tout ce qu'on veut, vont attaquer le constat sédévacantiste, pour être clair, par le finéisme, en disant, regardez ce qu'ils écrivent, Vatican catholique, etc., etc., pour nous faire passer, évidemment, tout le reste pour des illuminés. Donc si des gens féministes se revendiquent sédévacantistes, c'est par accident. Voilà, c'est le fameux Vatican catholique qui est très à la mode, qui fait la très 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 bonne communication sur Internet dans le monde francophone, et c'est par ça qu'on connaît, nous, dans le monde francophone,
le finéisme. Donc voilà, je voulais mettre un peu les choses au clair là-dessus, parce que c'est évidemment hypocrite, et qui de surcroît, là on est en train de faire une émission, donc nous, bon voilà, on est de constat non unacum, hein, comme on dit. Déjà à la base, les plus grands adversaires, si on fait un minimum de recherche sur Google, les plus grands adversaires du finéisme dans le monde francophone, c'est justement les gens du constat non unacum. Donc c'est totalement hypocrite de assimiler les finéistes aux personnes en général qui font le constat non unacum. Voilà, je voulais être clair par rapport à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises foi aussi par rapport à ces questions-là. C'est un problème plus général. La foi catholique est indivisible. C'est pas moi qui le dis, le pape Léon XIII le dit, le pape Benoît XV le dit explicitement. S'il y a un seul point de la foi catholique que l'on refuse de croire, on n'a pas du tout la foi catholique. Parce que la foi catholique est indivisible, parce qu'on ne croit pas à la parole de Dieu, à l'infaillibilité de la parole de Dieu et celle de son Église. Et donc, si quelqu'un se dit catholique et qu'il y a un point qu'il ne veut pas admettre de la doctrine catholique, eh bien celui-là n'a pas la foi catholique, ne professe pas la foi catholique, ne peut pas dire je suis catholique, c'est là impossible. Les scolastiques disaient bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu. Le bien vient d'une cause totale intègre, pour le mal il suffit d'un seul défaut. Si j'ai un beefsteak, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit entièrement bon. Mais s'il y a un centimètre carré qui est empoisonné, le beefsteak est entièrement mauvais, c'est évident. Et donc c'est un problème, pas simplement de unacum, c'est un problème de foi catholique, d'appartenance à l'Église. Et les finistes qui refusent l'appartenance à l'Église aux gens qui ont le baptême de désir, le vrai baptême de désir, eh bien, eux se mettent en péril de ne pas appartenir à la foi catholique, à l'Église catholique, pardon, en niant un point de la foi catholique. Très clairement. Après, aussi, par la grâce de Dieu, le début de 2019, parmi les finéistes dans le monde francophone, n'a pas été très très bon, par la grâce de Dieu. On a un certain abbé Marchiset qui a abjuré leur doctrine et qui revient dans la foi catholique. Donc apparemment, moi je ne connais pas cet abbé Marchiset. Marchiset était un prêtre ordonné par Monseigneur Lefebvre qui appartenait à la communauté de Mérigny et qui a quitté, je ne sais pas en quelle année parce que je connais peu l'affaire, la communauté de Mérigny pour des raisons doctrinales et qui s'est installé dans le Jura français, en exerçant un ministère tout à fait honorable, et puis qui a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus qui, s'est fait happer par des finistes d'Europe qui a adhéré à l'hérésie finiste et qui, par la grâce de Dieu, s'est rétracté il n'y a pas très longtemps. Il avait publié une lettre que j'ai lue, mais je n'ai pas autrement de nouvelles que ça. Mais c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, et alors on est aussi l'un des principaux propagandistes dans le monde francophone de la doctrine finéiste, un certain Jérémy Austin, qui a complètement abjuré cette hérésie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est lui, il a découvert entre guillemets la religion via cette doctrine-là. Le problème, c'est que, comme vous dites, à partir du moment où il y a un point qui cloche, c'est qu'on n'a pas la foi. Et malheureusement, au lieu de passer directement dans le catholicisme, il a été happé cette fois par le schisme oriental. Donc il n'a jamais véritablement connu le catholicisme, fatalement. Ouais, ça c'est une grande tristesse. Alors, notre ami Guillaume, qui intervient beaucoup dans nos émissions, lui a fait une magnifique lettre ouverte. Donc on va certainement diffuser aussi le lien de cette lettre pour essayer de le raisonner en espérant qu'il la lise, et j'espère que l'aide de Dieu ça arrivera. Donc voilà, en tout cas, toute personne qui sont un peu touchées par ces idées-là, par cette doctrine en fait, qui sont d'ailleurs assez isolées en général, des personnes qui sont très très isolées, ici il y a des gens pour vous accueillir, que ce soit chez l'abbé Balmont ou dans d'autres paroisses catholiques. Donc nous, on n'est pas du tout fermé à vous rencontrer si jamais. Je pense que c'est pareil. Évidemment. Ce qu'il faut souligner aussi
dans ces tristes affaires, c'est que la faute, au départ, revient quand même aux libéraux et modernistes qui refusent le dogme hors de l'Église, pas de salut. Ah, c'est là-dessus que ça... Et Oui, voilà. oui, c'est ça. Les finistes ont voulu contrecarrer cela, mais ils l'ont fait Maladroitement. avec une autre erreur, et ça, c'est la catastrophe. Alors du coup, ma question, est-ce que le finéisme, qu'on appelle ça, est-ce que ça existait déjà avant, dans les siècles précédents, ou c'est vraiment totalement une nouvelle doctrine à tel point qu'on lui donne le nom de finéisme? Je ne peux pas vous répondre parce que je n'en sais rien. Je n'ai pas fait d'études particulières du point de vue historique. On n'en parlait pas plus que ça, en tout cas, j'imagine. Mais le dogme hors de l'Église, pas de salut, a commencé à être combattu à la Réforme, et il a été beaucoup combattu au XIXe siècle par tous les libéraux qui ne voulaient pas sortir de l'Église, mais qui ont essayé de le minimiser, de le réduire à rien, comme dit Pie XII, de réduire à un vain mot la nécessité de l'appartenance à l'Église. Et donc, mais ce sont bien eux les fautifs de départ, et donc il faut que les gens qui professent le finisme se rendent compte qu'il n'y a pas, et c'est une fausse alternative ou un faux dilemme même, où je nie le dogme hors d'Église, pas de salut, ou bien je suis finiste. Il y a un entre-deux, qui est la doctrine catholique, qui est très claire, et c'est dans cet entre-deux qu'il faut s'arrêter pour professer la doctrine catholique dans son entièreté. Alors, précisons aussi, pour ceux qui adhèrent à cette hérésie, que le fameux monastère de la Très Sainte Famille a été fondé par un certain Joseph Natal, dont les origines sont un petit peu obscures apparemment. Il n'aurait même pas été ordonné. Il serait resté un peu moins d'un an dans un monastère bénédictin, mais après il a voulu fonder le sien, mais sans avoir été ordonné. C'est aussi toute une histoire. Très bien. Écoutez, moi je n'ai plus grand chose à dire. Dans tous les cas, s'ils en sont là, si on en est là, si on est au point de faire une émission, c'est qu'évidemment ils ont fait beaucoup de dégâts. Pourquoi notamment ces individus, en tout cas, ont des méthodes de communication très efficaces. Franchement, ça fonctionne. Leurs vidéos, tout ça, ça attire. Ils sont bien référencés sur Google et tout ça. Voilà, je pense, en plus, ils sont dans un certain esprit interprétationniste, libre interprétation, apocalyptique, etc. Donc ça peut attirer certains esprits. Le problème ne se limite pas évidemment à la question de l'hérésie, si on étudie un petit peu leur travail. Alors après, il y a des choses qui sont totalement vraies, parce qu'évidemment, comme partout, il y a un mélange de vrai et de faux. Moi, je ne vais pas cacher que je suis déjà tombé sur des documents qui m'ont été utiles de chez eux, voilà, que j'ai découvert. Je dis waouh, là c'était bien fait, mais bien souvent, voilà, la moitié du temps, ils vont dire des bêtises et embrouiller, quoi. Mais des bonnes méthodes de communication, dommage qu'on les a pas chez nous, parce que, on va pas se mentir qu'ils sont très efficaces. Voilà. C'est vrai que les méthodes de communication sont efficaces, voilà. Mais beaucoup de gens se croient dispensés d'aller vérifier aux sources dans les documents pontificaux. On fait confiance à Internet, mais Internet beaucoup plus de mensonges que de vérité. Oui, c'est ça. Et voilà, il y a un travail de l'esprit, un travail de méditation de la vérité, d'apprentissage de son catéchisme. Très souvent, les gens qui tombent dans les filets des finistes ou des apocalyptiques ou des apparitionnistes de tout poil sont des gens qui ne savent pas leur catéchisme. Oui, voilà, c'est la base. Acquis cette prudence du serpent, qui n'ont pas appris cette claire vision de la foi, alors qu'ils sont attirés comme des papillons par la lumière, au lieu de méditer la vérité, de l'étudier, d'aller lire les actes pontificaux, parce que c'est bien là qu'ils se trouvent. Et c'est ça. Il y a une exploitation de l'ignorance qui est très grande. Ouais. Alors sur Internet, ce qui est fou, je discutais avec un ami de Pologne, qui nous écoute peut-être. Je me disais, mais comment ça se fait avec Internet? La vérité est en soi beaucoup plus accessible. On fait plus qu'auparavant, à l'époque où c'était la télévision, etc. Parce que là, on a les documents, en 3 clics, on peut les trouver.
Et il me dit bah, que malheureusement, avec Internet, oui, on peut trouver la vérité, on peut trouver toutes sortes de documents et tout ça. Le problème, c'est qu'en même temps, on est inondé par l'erreur. Il n'y a plus que... Voilà, il n'y a jamais eu autant d'erreurs à foison, quoi. Donc ça, c'est aussi un problème, et on peut tomber très très facilement, bah bon, avec l'aide de Dieu, qui Oui, mais pour éclairer les intelligences. c'est que Internet et les forums et les réseaux sociaux sont une immense société de pensée, Oui, dans laquelle ce n'est pas l'expérience, la vérité, la vérification qui triomphent, mais ce sont ceux qui ont des bons moyens de communication. voilà, Ce sont les beaux fleurs, ce sont les séduisants, qui comme s'imposent. dans les loges maçonniques, comme dans toutes les sociétés de pensée. Internet est une immense société de pensée. Et donc, si on y met les pieds, et il faut savoir que ouais, la tendance naturelle, c'est l'erreur. La tendance naturelle, c'est le vice. La tendance naturelle, c'est le superficiel, c'est l'inutile. Et qu'on peut trouver quelques vérités, on peut trouver quelques encouragements à la vertu, mais que ça ne vient pas tout seul. Ça demande un travail, une sélection, une méditation, une vérification. Si on laisse aller le cours des choses, c'est le vice, l'erreur qui triomphe. Alors, et aussi, justement, on disait justement que les gens finéistes bah, étaient très très isolés, et fatalement, pour se documenter, pour recouraient énormément, fatalement, leur lien social, c'était via Internet. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que le problème, et ça je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui l'ont certainement remarqué, et certainement vous aussi, monsieur l'abbé, c'est que sur Internet, les gens, on parle sur des forums, sur des groupes, peu importe, mais il y a cette tendance que tout le monde a, et ça c'est l'orgueil qui joue beaucoup, c'est que sur les forums, on ne cherche pas tant à chercher de la vérité, etc., à écouter les autres, mais tout le monde veut s'en tenir à sa position. Ce qui est beaucoup moins dans la société un peu plus humaine, c'est ce qui est beaucoup moins. Là, on est beaucoup plus à l'écoute. C'est une tendance comme ça sur Internet. Il y a cette tendance qui est très humaine. Il y a le fait aussi que la parole de celui qui a étudié ou que celui qui a de l'expérience ou qui parle de ce qu'il a vu a autant de poids, pas Voilà, plus de poids, exactement. que la parole de celui qui invente, Exactement. qui imagine, et ainsi de suite. Et qui troll, etc. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est dans la nature même d'Internet et des réseaux sociaux. Et donc, à la longue, ceux qui gagnent, ce sont les princes des nuées, ce sont les beaux parleurs, ce sont les gens qui passent du temps, qui n'ont rien d'autre à faire. Et voilà. Alors, il faut s'avancer, marcher sur des œufs, et encore, on se fait avoir de temps en temps. Mais c'est pour ça que des personnes, voilà, qui sont un petit peu fermées sur certaines positions, mais qu'en même temps, on peut ressentir qu'il y a quand même quelque chose, une petite part de recherche de vérité. Et si on sait on comprend que sur Internet, il n'y a pas vraiment moyen de les convaincre par rapport à certaines notions de la vérité, on peut leur proposer simplement d'aller boire un verre et de les rencontrer. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois, et ça passe beaucoup mieux que chacun derrière son écran qui veut avoir raison, quoi. Oui, c'est clair. En gros, petit problème. Bon, je sais pas si on était spécialement très complet, parce qu'il y a peut-être certainement énormément de choses à dire, hein, évidemment, mais là, on a encore, comme d'habitude, on fait des petites émissions qui durent environ 1 heure et qui sont des bases introductives sur certains sujets, hein. Parce qu'évidemment, les finéistes, ils ont leurs arguments, leurs contre-arguments, etc. Bon, on va pas... Mais je pense que les auditeurs ont compris l'essentiel et... On ne va pas y passer des heures. Voilà, c'est comme les hérétiques. Hein, voilà. Sur l'amour du bon Dieu et sur méditer sur le Père fini. Allez, bah sur ce, monsieur l'abbé, voilà, une très très bonne soirée. Merci beaucoup Yannick et voilà. Un très grand merci. Hein. Très grand merci. À Radio Regina. C'est pour la cause. Hein. Merci monsieur l'abbé. Très bonne soirée, une autre prière. Une autre prière, oui Yannick.